Dans un monde où les paroles des guides spirituels résonnent à travers les siècles, le dernier message d'un homme ayant consacré toute sa vie à Dieu et à l'humanité revêt une portée incommensurable. Le pape François, guide spirituel de millions de croyants, a partagé avant son départ une révélation à la fois bouleversante et pleine de sens. Ce message n'était pas simplement un héritage, c'était un appel à méditer, à agir et surtout à aimer. Aujourd'hui, nous allons explorer les mots qu'il a laissés aux âmes éveillées, celles qui étaient prêtes à entendre sa voix dans un moment de profonde transition. Avant tout, pense à liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres âmes choisies. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et dis-moi dans les commentaires d'où tu nous regardes. J'aime savoir jusqu'où ce message voyage et avec qui il entre en résonance. Depuis quelque temps, le pape François ne trouvait plus le sommeil comme avant. Quelque chose le troublait profondément. Ce n'était ni une douleur physique, ni une inquiétude politique. C'était une sensation intérieure, lourde, presque étouffante. Il sentait qu'il portait en lui quelque chose qu'il ne pouvait plus garder. Seul dans sa chambre, à la lueur d'une bougie, les yeux fatigués fixant le crucifix, il s'est levé. Il a saisi une vieille plume et a commencé à écrire. Ce n'était ni une encyclique, ni un texte officiel du Vatican. C'était une confession. Mais pas une confession ordinaire, espérant l'absolution. C'était celle d'un homme qui savait trop de choses et qui ne pouvait plus les porter seul. Il écrivait pour ceux qui, tout au long de leur vie, se sont sentis à part. Pour ceux qui aiment sans retenue, même dans l'incompréhension. Pour ceux qui s'éveillent au milieu de la nuit avec cette intuition que le monde change et qu'ils y jouent un rôle. Il écrivait pour toi. À vous qui percevez au-delà du visible, qui entendez ce qui n'est jamais dit, qui ressentez les douleurs de ce monde sans en être la cause, ce message est pour vous. L'écriture était tremblante, les mots simples, mais imprégnés d'une force spirituelle indéfinissable. Sur ce papier, le pape révélait ce qu'il avait découvert dans le silence. Des visions, des rêves, des visages lumineux apparaissant dans ses prières, porteurs de blessures invisibles. Il expliquait qu'il avait toujours su, depuis sa jeunesse, qu'il existait des âmes parmi nous qui ne venaient pas totalement de ce monde. Ces êtres n'avaient pas été choisis par une institution humaine, mais par le ciel lui-même. Ils vivent parmi nous, sans couronne, sans reconnaissance, mais le cosmos tout entier les reconnaît. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour le bien collectif. Ils sont rares, mais ce sont les piliers invisibles du monde. Ce message n'a jamais été lu en public. Il n'a pas été partagé dans les médias. Il est resté enfermé dans un journal personnel, dissimulé dans un tiroir fermé à clé. Et pourtant, les mots ne sont pas morts. Car lorsqu'une vérité spirituelle est écrite avec pureté d'intention, elle traverse le temps, l'espace et atteint ceux qui doivent l'entendre, même dans une autre langue, sur une autre terre, à une autre époque. Et maintenant, c'est toi qui entends. Oui, toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la simple curiosité. Le message t'a trouvé au moment parfait. Une phrase courte, soulignée avec force dans la lettre, semblait porter le poids des âges. Ils sont déjà éveillés. Ces mots vibraient d'une puissance sacrée. Mais qui sont-ils? Le pape ne donnait aucun nom. Il ne parlait pas de figures connues, de prêtres ou de saints. Il parlait d'êtres anonymes, disséminés dans la foule, mais dont le cœur battait sur une autre fréquence. Des personnes ordinaires, mais dont le regard transperce les apparences. Des cœurs blessés 1000 fois, mais toujours emplis de compassion. Ces êtres sont nés différents, incompris dès l'enfance. Certains ont été traités de rebelles, d'autres de rêveurs, de naïfs. Beaucoup ont souffert en silence. Tous ont en commun une chose. Ils se souviennent. Même sans savoir de quoi exactement, une mémoire vive les habite. Le pape décrivait le réveil accéléré durant les dernières années, comme si un voile invisible s'était levé. Ils ont commencé à percevoir l'illusion là où il n'y avait que routine, à questionner les règles, à ressentir que ce monde n'était plus suffisant. Cela les a rendus marginaux,
en rupture avec leurs anciens repères, parfois même avec leurs croyances. D'autres ont trouvé des âmes semblables à la leur, qu'ils n'avaient jamais rencontrées, mais qu'ils reconnaissaient d'instinct. Dans ses prières, François voyait des visages inconnus, des hommes et des femmes de tous horizons, éveillés, porteurs de souvenirs célestes. Il écrivait « Ces âmes n'appartiennent à aucune religion, mais sont unies par une mission invisible, sacrée. Elles ont été réveillées une à une par le souffle du Très-Haut, et maintenant, elles se reconnaissent. Car le véritable éveil ne consiste pas seulement à se souvenir de qui l'on est. Il commence vraiment quand on comprend qu'on n'est pas seul, qu'il existe d'autres êtres portant les mêmes douleurs, rêvant les mêmes rêves, partageant les mêmes signes. Et c'est cela que le pape François voulait graver, que les élus sont réveillés, qu'ils sont présents partout, qu'ils n'ont plus à se cacher, mais que l'éveil n'est que le début. Il ouvre une porte, et ce qui suit est à la fois plus exigeant et plus grandiose. Car lorsqu'un élu s'éveille, il se met en mouvement. Et ce mouvement silencieux commence à tout transformer. Ils n'ont pas d'uniforme, aucun titre, aucune position visible. Et pourtant, ils sont là, partout. Le pape les décrivait simplement, mais avec justesse. Un élan profond, intangible, qui grandit dans le cœur de ceux qui se réveillent. Ce n'était pas une organisation, ce n'était pas un mouvement social. C'était autre chose, quelque chose de subtil, mais profondément vrai. Ils se reconnaissent par le regard, par la vibration. Ils n'ont pas besoin de mots. Le silence entre eux suffit. Ce mouvement invisible est formé d'âmes qui guérissent le monde, sans bruit. Des mères qui élèvent avec amour, malgré les épreuves. Des jeunes qui laissent tout derrière pour suivre un appel intérieur. Des anciens qui continuent d'espérer, malgré les pertes. Des gens simples, mais porteurs d'une lumière si pure qu'ils transforment tout autour d'eux. Le pape écrivait que cette œuvre n'était pas humaine. Elle ne pouvait être contrôlée par aucune autorité, car elle ne naît pas de la peur, elle naît de la vérité. C'est peut-être pour cela que ceux qui s'éveillent sont tant critiqués, isolés, incompris. Parce que ceux qui restent attachés à l'ancien monde ne supportent pas la lumière des âmes véritables. Mais même sans applaudissements, sans reconnaissance, ils continuent, calmes, résolus, en mission. Ce mouvement n'a pas besoin de chef, il ne suit aucune règle, car il est guidé par une intelligence divine, une force qui souffle dans les cœurs éveillés, une boussole intérieure, infaillible, même quand tout semble s'écrouler. Aux yeux du monde, il semble que rien ne bouge. Mais sur le plan spirituel, tout change. François concluait ce passage en disant « N'ayez pas peur de la solitude du chemin. Ceux qui portent la lumière doivent parfois marcher dans l'obscurité, pour que d'autres trouvent la sortie. » Cette phrase résonne dans l'âme de ceux qui sentent qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand. Ceux qui savent, même dans les moments les plus sombres, qu'ils ne sont pas nés par hasard. Mais qu'a-t-il découvert au sujet de leur origine? Pourquoi disait-il qu'ils ne sont pas d'ici? À ce moment de la lettre, l'énergie changeait. À ce moment de la lettre, l'énergie changeait. Même ceux qui la tenaient entre les mains rapportaient une vibration étrange, comme si ces mots venaient d'ailleurs. Ils ne semblaient pas avoir été écrits par un homme, mais par une conscience supérieure. Le pape écrivait « Ils marchent sur cette terre, mais leurs pieds ne lui appartiennent pas. Ils sont nés ici, mais leurs âmes viennent d'autres mondes. » Ces mots ont dérangé certains croyants. Mais ils ont éveillé une vérité chez d'autres. Et si c'était vrai? Et si ces élus étaient des âmes anciennes venues s'incarner pour aider l'humanité à s'éveiller? Ils parlaient de visions où ils les voyaient se transformer. Certains devenaient lumière, d'autres portaient des symboles sur le front, sur les mains, des signes inconnus, mais chargés d'une force certaine. Ce sont des messagers d'ailleurs. Ils sont venus avec une mission qu'ils ont oubliée, et ce voile de l'oubli, disait-il, était nécessaire pour vivre ici, pour ressentir, tomber, aimer, souffrir, se perdre, et enfin se souvenir. Ce souvenir ne vient pas d'un livre, ni d'un maître, ni d'une église. Il naît de l'intérieur. C'est une sensation nocturne, un rêve plus réel que la vie, une nostalgie douloureuse, sans nom.
Ça fait mal parce que c'est l'âme qui se souvient de son origine. Pas d'un lieu physique, mais d'une dimension spirituelle, d'une vibration profonde qu'elle a dû laisser derrière pour accomplir sa mission ici-bas. Le pape a un jour écrit quelque chose de bouleversant. Ces êtres sont comme des anges, revêtus d'un corps humain, mais ils ont été entraînés à oublier leur vraie nature, jusqu'au moment venu. Et ce moment approche. Car lorsqu'un être éveillé se rappelle qui il est vraiment, il retrouve une force qui ne vient pas de ce monde. Il cesse de quémander de l'amour. Il ne cherche plus à se conformer pour être accepté. Il ne se cache plus. Il accepte pleinement sa lumière, sa différence, son essence. Et c'est à ce moment que le monde commence à trembler. Car les élus ne sont pas venus pour maintenir l'ordre établi. Ils sont venus pour transformer. Mais toute transformation fait mal. Elle déconstruit, elle retire les masques, elle dérange. Même porteurs de lumière, les élus dérangent, non parce qu'ils veulent briller, mais parce que leur lumière révèle l'ombre des autres. La lettre évoquait un passage énigmatique. Ils sont le pont entre deux mondes, et le moment de traverser est plus proche qu'on ne le croit. Mais quel monde? Et que signifie traverser? La suite de la lettre avait un ton presque poétique, mais cachait une urgence silencieuse. Le pape François y parlait d'un point de bascule dans le parcours de chaque âme éveillée. Il appelait cela la traversée. Et qu'est-ce que cette traversée? Il expliquait que chaque âme arrive à un moment où elle ne peut plus faire semblant d'être à sa place, faire semblant que tout va bien, faire semblant de pouvoir encore vivre une vie ordinaire, alors que tout en elle appelle au sens, au but, à la vérité. Ce moment est douloureux, car il est irréversible. La traversée n'est pas une route visible, ce n'est pas un pont tangible. Mais elle est aussi réelle que tout ce que l'on peut toucher. C'est l'instant où l'âme choisit de vivre selon ce qu'elle est vraiment et non selon ce qu'on attend d'elle. C'est alors que l'élu commence à se détacher de ce qui ne résonne plus, des personnes, des environnements, des croyances, des habitudes. Ce qui n'est plus aligné s'effondre. Et même si cela ressemble à un effondrement, ce n'est pas la fin, c'est le début. François écrivait « Beaucoup pensent qu'ils perdent tout, alors qu'en réalité, ils se préparent. Tout ce qui est faux doit tomber pour que le vrai puisse naître. Cette traversée est unique pour chaque âme. Certains la vivent dans le silence de la nuit, après une larme. D'autres, en plein chaos, au cœur d'une crise existentielle. Mais tous, sans exception, ressentent cet appel qu'on ne peut plus ignorer. Cet appel ne vient avec aucun plan, pas de carte, pas de garantie, juste toi et ta vérité. Mais, disait le pape, c'est à ce moment précis qu'une force mystérieuse se réveille. Une énergie insoupçonnée commence à te guider. Même avec la peur, même sans certitude, tu avances. Parce qu'en toi, il y a une foi innée. Elle ne t'a pas été enseignée, elle fait partie de toi. La traversée n'est donc pas extérieure, c'est un passage intérieur. Elle ne se déclenche que lorsque l'âme est prête à cesser d'être spectatrice de sa vie pour en devenir l'actrice principale. Le pape concluait ce passage avec une phrase vibrante. Le pont n'apparaît qu'après la décision. Il ne précède pas le choix, il le suit. Et ça secoue. Parce que combien de fois attendons-nous un signe, une confirmation, un feu vert, alors que le ciel n'attend qu'une chose, notre décision. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté de la traversée? Que devient l'élu après ce point de non-retour? C'est là que la lettre devient encore plus profonde. Elle parle de la mission spirituelle après l'éveil. Car une fois la traversée faite, il n'y a plus de retour possible. L'élu peut bien essayer de faire semblant, de se fondre dans la normalité, mais il n'y arrive plus. L'âme sait désormais. Elle sait qu'elle n'est pas là par hasard. Elle porte quelque chose que le monde a besoin de recevoir. Elle a une mission. Le ton du pape changeait dans ce passage. Il semblait s'adresser directement à celui ou celle qui lisait. Comme s'il disait « Je comprends ce que tu ressens. Je connais ce poids que tu portes en silence. » Parce que oui, la mission de l'élu n'est pas légère. Elle ne s'accompagne ni de tapis rouge ni d'ovation. Elle est souvent solitude, rejet, silence, et un appel qui ne résonne que dans le cœur de celui qui le porte.
Après l'éveil, l'élu voit le monde autrement. Rien n'est anodin, rien n'est juste une coïncidence. Il capte les signes, ressent les douleurs des autres, perçoit les vérités cachées derrière les mots. Il comprend peu à peu qu'il est un canal de guérison, d'amour, de vérité et parfois de confrontation. Car le vrai éveil dérange, secoue, ébranle. La mission n'est pas la même pour tous. Certains sont là pour soigner par le toucher, d'autres par la parole, certains par leur silence, d'autres par leur exemple. Il y a ceux qui sont venus tendre la main à ceux qu'on oublie, accueillir les invisibles, relever ceux qui tombent d'un simple regard. Et puis il y a ceux qui sont venus être des miroirs, montrer, sans parler, qu'une autre vie est possible. Même jugés, même rejetés, ils restent debout, parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans le mensonge. L'âme ne le permet plus. Le pape écrivait « Après l'éveil, il ne s'agit plus de faire la mission, il s'agit d'être la mission. » Et ça, c'est puissant, car l'élu n'a pas besoin de scène ni de reconnaissance. Et ça, c'est puissant, car l'élu n'a pas besoin de scène ni de reconnaissance. Il peut balayer une rue, planter une graine, écouter quelqu'un dans une file d'attente, et dans ce geste simple, il accomplit sa mission. Car sa vibration suffit, sa présence transforme, et il n'a pas besoin de tout comprendre. La mission se révèle pas à pas, jour après jour, dans l'invisible. Mais une chose est certaine, les élus ne sont jamais seuls, même quand tout semble silencieux, même quand personne ne les comprend. Même quand le monde s'effondre, une force les soutient, appelez-la ange, guide, présence. Elle est là. C'est pour cela que même épuisés, même à genoux, ils ne renoncent pas, parce qu'ils savent, sans savoir pourquoi, qu'ils sont soutenus par quelque chose de plus grand. Le pape écrivait une phrase qui donne des frissons. La mission de l'élu n'est pas de changer le monde entier, c'est de changer le monde de quelqu'un. Et c'est déjà tout. Cette phrase, lue avec le cœur ouvert, peut tout transformer. Car parfois, l'élu se sent inutile, petit, perdu. Mais en réalité, il accomplit déjà sa mission, simplement en continuant d'être lumière, même dans l'obscurité. La dernière partie de la lettre semblait avoir été écrite avec les mains qui tremblent, comme si le temps pressait, comme si le pape savait que ces mots seraient peut-être les derniers et devaient impérativement être entendus.